Et avec nous pour revenir sur ce conflit, il y a David Ambrosetti, chercheur au CNRS, au laboratoire Les Afriques dans le monde à Sciences Po. Merci d'être avec nous. Bonjour. Quelle mouche a Bonjour à donc vous. piqué Abiy Ahmed, le prix Nobel de la paix, qui s'engage maintenant depuis plusieurs jours dans une offensive militaire contre l'une des régions de son pays? Oui, on a toutes les raisons d'être inquiets de ce que l'on observe depuis mercredi dans cette offensive. Visiblement, le Premier ministre veut déloger et capturer les dirigeants du TPLF, ce qui semble une entreprise très risquée Le Front de sur les libération des terres même du peuples, hein, du Tigré. TPLF. Oui. Ce mouvement, absolument, le TPLF, pardon, le mouvement de libération des peuples du Tigré, qui a gouverné donc le pays, vous l'avez bien dit dans votre dossier. Et ce mouvement, voilà, on l'a dit également, défier le pouvoir central et l'autorité du Premier ministre. Et donc, le Premier ministre indique qu'il fallait riposter. Mais si vous voulez, c'est très inquiétant pour la stabilité de la région, bien entendu, de la situation au Tigré. Je ne suis pas sûr que le Premier ministre dispose, si vous voulez, des forces terrestres Mhm. suffisantes pour faire face à cette armée puissante tigréenne, bien connue des Éthiopiens. On peut en douter. Et on le voit d'ailleurs, vous l'avez aussi bien dit, recourir à des forces régionales, de région Amara, qui, elles, rêvent d'en découdre avec les Tigréens du fait de conflits territoriaux qui ont été exacerbés en 2016-2017. Mais donc on voit bien que là, on s'engage dans un enlisement, dans une escalade tout à fait dangereuse pour la région. Oui, l'avènement d'Abiy Ahmed avait semblé justement mettre un terme, du moins temporairement, à ce front ouvert, hein, par le TPLF, le Front de libération des peuples du Tigré. Et puis il y a eu ces élections régionales qui, eh bien, semble-t-il, ont remis le feu aux poudres. Non, si vous voulez, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir, il a donc évincé à une vitesse qu'on ne pouvait pas imaginer les tenants du régime donc qui relevait du TPLF. Il a marginalisé ce mouvement dans l'alliance, dans la coalition au pouvoir. En revanche, il a, si vous voulez, il est entré dans un bras de fer constamment, progressivement avec le TPLF. Et donc, on voyait bien cette tension. Ça n'est pas une surprise, si vous voulez, ce combat, ce déclenchement des combats. On voyait bien cette tension s'accroître. Mais on est quand même surpris de voir combien le Premier ministre Abiy Ahmed a modifié, si vous voulez, son positionnement sur la scène nationale à Addis Abeba, a quitté un positionnement qu'il avait plutôt central, plutôt équilibré, si vous voulez, entre les tenants d'un système fédéral, notamment dans les régions qui ont souffert d'une marginalisation dans le pays, et les tenants d'un système beaucoup plus centralisé, une citoyenneté pardon, tout à fait centralisée et un État fort. Et là, on voit le Premier ministre complètement viré vers ce deuxième pôle dans le système politique éthiopien. Donc un Premier ministre qui veut affirmer la centralité de l'État, qui se rapproche des partis plutôt Amara qui soutiennent cette position et qui donc se met à dos, si vous voulez, pas seulement les Tigréens, mais également les Oromos en majorité qui sont fédéralistes et qui voient ce mouvement de façon très inquiétante. Donc là, le Premier ministre a besoin de renforcer ce positionnement vers ce pôle que j'ai décrit, un pôle beaucoup plus centralisateur, unificateur, et il le fait d'une manière tout à fait inquiétante pour ce que ça peut produire dans le pays, et pas seulement en région Tigray, des réfugiés, etc., des exactions, notamment par des forces qui ne répondraient pas à une chaîne de commandement centrale, mais également à Addis Abeba, dans le système politique en général. Il se passe quelque chose de très inquiétant en Éthiopie aujourd'hui, et on espère que les relais diplomatiques, notamment la nouvelle administration Biden, pourra écouter l'International Crisis Group ou d'autres think tanks qui partagent cette inquiétude, si vous voulez. Merci David Ambrosetti d'avoir été avec nous, chercheur au CNRS et au laboratoire Les Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux.